Chers élèves de la 4e année mathématiques, bonjour. On va essayer aujourd'hui donc de traiter un thème qui est l'arithmétique. C'est un thème assez intéressant et vraiment important pour tous les élèves de cette section. Je suis le professeur Raaf Dagrik. Je vous présenterai aujourd'hui un exercice sur le thème arithmétique sous la biendirigence de monsieur l'inspecteur Mounir Khlifi. Donc, je commence par mon exercice donc. L'objectif général de mon exercice sera donc de faire une petite révision sur ce que nous appelons les nombres de Fermat, de traiter les nombres premiers, ainsi que les équations différéntielles, ainsi qu'un système de congruence. Donc globalement, il traite de toutes les parties de ce thème. Donc pour tout entier n, je pose fn égale à 2 exposant n plus 1. J'attire votre attention, chers élèves, ici, que le 2, il est porté à l'exposant 2 exposant n et non pas 2 fois n. Et là, vous devez faire bien attention lorsque vous allez entamer les calculs pour ne pas tomber dans le piège que tous les élèves pratiquement, ou la majorité des élèves font. C'est la différence entre 2 exposant n et 2 fois n. Donc, dans ma première question, je vous demanderai de calculer les nombres f2 et f3. Donc, c'est un calcul assez simple et non pas compliqué. Il suffira finalement de remplacer le n par 2, puis par 3. Je trouve alors que le f2 serait égal à 2 exposant 2 au carré plus 1. Le 2 exposant 2, c'est 4, et donc j'obtiens 2 exposant 4 plus 1, qui va donner par la suite le nombre 17. Pour le f3, je fais le même travail, et donc le f3 serait égal à 2 exposant 3 plus 1, que n'est autre que 2 exposant 8 plus 1, en s'aidant de la calculatrice, donc vous pouvez facilement remarquer que c'est égal à 256 plus 1, qui n'est autre que 257. Ensuite, dans la deuxième question, on va montrer une petite relation qui est fn fois fn moins 2 égale à fn plus 1 moins 2. Ici, vous devez faire bien attention, comme j'ai déjà dit, aux exposants pour ne pas faire l'erreur de faire la multiplication au lieu de l'exposant. En commençant les calculs, donc, on a fn fois fn moins 2. Donc, pour le fn, c'est 2 exposant 2n plus 1 qui multiplie 2 exposant 2n plus 1 moins 2. Un petit calcul nous amène à 2 exposant 2n plus 1 fois 2 exposant 2n moins 1. Et là, vous pouvez remarquer facilement que c'est un produit remarquable de la forme a plus b fois a moins b que n'est autre que a carré moins b carré. Et donc, aisément, vous obtenez donc finalement 2 exposant 2n plus 1 moins 1. Le 2 maintenant exposant 2 exposant n plus 1 n'est autre que fn plus 1 et donc moins 2. Pour le moins 2 ici, vous pouvez remarquer que le fn plus 1 c'est 2 exposant 2n plus 1. Avec ce moins 1, j'ajoute et je retranche 1, donc j'obtiens ce petit résultat. C'est un calcul assez simple qui n'est pas vraiment méchant et donc vous pouvez le faire aisément. Dans la question suivante, je demanderai en utilisant la question A que fn et fn plus 1 sont deux nombres premiers entre eux. Et ici, je rappelle que le fait de montrer que deux nombres sont premiers entre eux n'implique pas forcément que les deux nombres sont premiers. Non, bel et bien au contraire, il suffira de montrer que le PGCD des nombres fn et fn plus 1 n'est autre que 1. Pour arriver à cette fin, donc j'appelle D le PGCD de fn et fn plus 1. Donc mon D, le PGCD, divise naturellement à la fois et en même temps fn et fn plus 1. Ce qui impliquera par la suite que mon D va diviser toute combinaison linéaire entre fn et fn plus 1. J'exploite alors ma relation que j'ai bel et bien montrée dans la question A, ce qui va m'amener donc à dire que D va diviser finalement le fn plus 1 moins le fn facteur de fn moins 2, que n'est autre que 2. Et donc finalement, j'obtiens ici que D va être un diviseur de 2, et donc par la suite, D ne peut être que 1 ou 2. Pour le cas égal à 2, c'est un cas à rejeter. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà dit que le D divisé le fn, il s'écrit sous la forme 2 exposant 2n plus 1. Vous pouvez remarquer facilement que le 2 exposant n est un nombre divisible par 2. Lorsqu'on va lui ajouter le 1, donc je perds la parité du nombre et j'obtiens un nombre impair, ce qui va m'amener donc dans l'impossibilité que 2 est un diviseur de ce nombre. Et c'est pour cela que finalement, j'obtiens que D ne peut être que 1, ce qui finalise donc la question et que fn et fn plus 1 sont finalement deux nombres premiers entre eux. Pour la dernière partie, donc,
je considère dans Z l'équation diophantienne définie par 257x moins 17y égale à 2. Dans cette question, je demande de chercher une solution particulière en s'aidant de la question 2a. Ici, je rappelle tout d'abord la question 2a, qui est autre que fn plus 1 moins fn fois fn moins 2 égale à 2. Et ici, je rappelle que pour n égale à 2, on peut obtenir facilement donc 257 fois 1 moins 17 fois 15 égale à 2. Et donc, le couple 1 et 15 est finalement une solution évidente de E. Je rappelle aussi ici que le 257 n'est autre que finalement le F3 et le 17 n'est autre que le F2. Donc, pour résoudre l'équation maintenant, on va utiliser le procédé suivant. Donc, on a 257x moins 17y est égal à 2 et en même temps 257 fois 1 moins 17 fois 15 égale à 2. Ce qui va m'amener au fait que je peux obtenir une égalité entre les deux équations. En passant les termes d'un côté et de l'autre, je vais obtenir donc 257x moins 257 égale à 17y moins 17 fois 15. En factorisant un peu, par 257 de ce côté et 217 de l'autre, j'obtiens l'égalité 1, qui est 257 facteur de x moins 1 égale à 17 facteur de y moins 15. Arrivé à cette égalité, je dois utiliser un résultat assez intéressant dans l'arithmétique que n'est autre que le lemme de Gauss. Ce lemme stipule que si vous avez donc A divise le produit B fois C, avec A et B premier entre eux, c'est-à-dire que A ne peut pas diviser le B, alors A finalement va diviser le C. Ce résultat, je vais l'utiliser donc pour résoudre mon équation, et puisque le 257 et le 17 sont finalement premiers entre eux, c'est un résultat établi lorsqu'on avait montré que Fn et Fn plus 1 étaient premiers entre eux, et par la suite F2 et F3, c'est-à-dire que 17 et 257 sont premiers entre eux, et donc le 257 ne va pas diviser 17, donc il est premier avec, et donc le 257 va finalement diviser le y moins 15. Dans ce cas, je peux dire que le y va s'écrire sous la forme 15 plus 257, k, avec k un entier relatif. Et dans ce cas, en réutilisant l'équation numéro 1 et en remplaçant le y par sa valeur ou bien par son expression en fonction de k, je peux déduire la valeur de x, qui va donc, après avoir fait des simplifications, qui va donc me donner que le x serait égal, ou bien le x moins 1 égal à 17k, et finalement que le x serait égal à 1 plus 17k, avec k un entier relatif. Arrivé ici, je peux dire que donc la solution de mon équation n'est autre que l'ensemble des couples définis par 1 plus 17k et 15 plus 257k, avec k, ça varie dans z. Maintenant, la dernière question, c'est la résolution d'un système de congruence. Donc, je prends dans Z mon système S, qui n'est autre que n congru à 3 mode 257 et n est congru à 5 modulo 17. Donc, je vais essayer de trouver les n dans Z qui vont respecter ces deux conditions à la fois. Donc, en changeant un peu la nature de l'écriture, donc je peux dire que le n serait égal à 3 plus 257x avec x dans Z et que le n, je peux l'écrire c'est 5 plus 17y avec le y dans Z. Comme j'ai ces deux égalités en fonction de n, ou bien n égale et n égale, en faisant le rapprochement entre ces deux résultats, je peux finalement obtenir 3 plus 257x égale à 5 plus 17y, ce qui va me donner vers la fin 257x moins 17y égale à 2. Arrivé à ce résultat, je dois me rappeler donc la première partie de mon exercice, puisque je retrouve ici l'équation E que je viens tout à l'heure de résoudre. Dans ce cas, j'obtiens en fait que le couple xy ou bien x et y sont solutions de l'équation E, et donc je peux utiliser la forme trouvée de x qui n'est autre que 1 plus 17k, avec le k bien sûr c'est un entier relatif dans Z, ce qui me permet d'obtenir donc le n, c'est 3 plus 257 facteur de 1 plus 17k, un petit développement me permet donc d'obtenir n égale à 260 plus 4369k. Le même travail, je peux le faire encore en obtenant, ou bien en utilisant le y qui est égal à 15 plus 257k et en remplaçant dans n, donc je peux donc obtenir n égale à 5 plus 17 fois 15 plus 257k. Un petit développement me permet d'obtenir que n égale à 260 plus 4369k. Arrivé ici donc, j'espère que vous allez en tirer un grand profit de ce qu'on a déjà fait
Et j'espère que ceci va vous permettre d'améliorer votre niveau et d'accéder à un niveau beaucoup plus intéressant. Ici, je vous rappelle qu'on a révisé donc les nombres premiers entre eux. On a révisé la résolution d'une équation d'Iophantien du premier degré à deux inconnus et ainsi que la résolution d'un système de congruence. Ce sont les parties les plus importantes dans le thème arithmétique et j'espère que vous allez en tirer un bon profit vis-à-vis de l'examen que vous allez passer en finale. Chers élèves, à bientôt et bonne continuation et révision.